Salut tout le monde! Aujourd'hui, un enfant terrible du cinéma français, révélé ici même à Cannes avec un film choc, La haine, une plongée en noir et blanc dans les banlieues françaises. Le réalisateur est aussi acteur, on le voit d'ailleurs plus devant que derrière la caméra. Sans concession, il est connu pour ses phrases coup de poing. Rencontre avec Mathieu Kassovitz à l'affiche de Happy End de Michael Haneke. Quel âge as-tu? 13 ans. Tu veux rester ici? Papa, sa mère est à l'hôpital, je te l'ai déjà dit 2 fois. Elle a une grave intoxication. Ève va rester ici jusqu'à temps qu'elle se remette. Mathieu Kassovitz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps ici à Cannes. Alors, Michael Haneke, c'est un des plus grands noms du cinéma. Il est en lice pour une 3e Palme d'Or. Mais quel genre de réalisateur il est sur un plateau? C'est quelqu'un de très agréable, de très... Si je vous dis qu'il fait la bise le matin, ça vous donne une indication sur le genre de personnage qu'il est. Michael Haneke a déclaré avoir peur que le public ne trouve pas Happy End assez choquant. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Michael a peur de quoi que ce soit par rapport au public. Parce que s'il avait peur de quoi que ce soit, je ne comprends pas pourquoi il fait les films qu'il fait. Et je suis toujours curieux de ça. Je vais poser la question et il n'a pas su me répondre encore. Mais d'ailleurs, il a dit quand même « Ceux qui ont aimé m'intéressent moins que les autres ». Et d'ailleurs, vous, Voilà, en tant que alors réalisateur... ça m'intéresse. Ça, je comprends plus. Parce qu'il a besoin qu'on remette son œuvre en question aussi. Donc, il est très curieux de savoir comment les gens vont réagir et de savoir s'ils l'ont compris. Parce que c'est tellement subtil, son cinéma est tellement subtil que est-ce qu'il a tapé juste ou est-ce qu'il s'est raté? C'est la leçon qu'il doit apprendre pour son prochain film. D'ailleurs, c'est peut-être son film le plus subtil. En tout cas, c'est comme ça qu'il peut être perçu. C'est comme ça que vous l'avez approché? Et c'était tellement subtil que le scénario m'est tombé des mains. Le scénario est écrit d'une manière très technique. Il n'y a pas du tout de gras pour expliquer les émotions d'un personnage ou pour raconter qu'il y a un beau coucher de soleil à l'extérieur ou pas du tout. Non, c'est tac tac, la caméra va aller de là à là, le personnage dit ce texte-là, tout ça. Et quand Michael m'a dit, on a dit, t'as lu le scénario, est-ce que tu veux qu'on en parle? Et qu'on a dîné ensemble pour en parler, il m'a dit des questions, je fais non, aucune. J'irai voir le film. J'ai pas très bien compris, mais j'irai voir le film. J'ai pas envie de ce que tu m'expliques quoi que ce soit là, parce que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir le film. Et en tant que comédien, par contre, ce que j'ai compris, c'est que j'ai pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de comprendre. C'est difficile, ça, non, d'arriver sur un tournage? Bah non, c'est plus simple quand on vous dise juste tu joues un père qui est gentil avec sa fille, plutôt que tu joues un père qui est gentil avec sa fille, mais qui sait que le truc et machin, bidule, est en relation avec les migrants du... Là, c'est juste sois gentil, donc ok. Rentre. Pose tes affaires là. Installe-toi. Je suis désolé, c'est un petit peu improvisé, mais on va y arriver, d'accord? C'est ok, papa. Mathieu Kassovitz, vous êtes réputé ne pas avoir votre langue dans votre poche. Vous avez réglé vos comptes avec le cinéma français, avec le festival aussi. Est-ce que vous trouvez que de temps en temps, Cannes est un peu trop consensuel? Je dirais pas consensuel, je dirais juste qu'il... c'est difficile pour moi de me plaindre cette année parce que je fais partie d'un film d'un réalisateur qui est là tous les ans, qui est là tous les 2 ans, tous les 2-3 ans. Mais je trouve que le Festival de Cannes a tout à gagner à ne pas automatiser les gens qui sont en compétition. Je préférais découvrir des nouvelles personnes souvent et puis ne pas me dire putain il y a tout le temps les mêmes abonnés, j'ai pas envie d'abonner, je trouve que l'abonnement n'est pas intéressant, voilà. Malgré tout, ce que je trouve toujours intéressant à Cannes, c'est que on découvre des choses, voilà, et ça reste curieux. Et si on découvrait pas les choses ici, on pourrait pas les découvrir du tout. Donc c'est vraiment important Cannes pour ça. D'ailleurs, c'est ici qu'on peut le dire, vous avez été un peu découvert. Présentation de La haine en 1995, vous avez obtenu le prix de la mise en scène, vous avez que 27 ans. Vous ressentez quoi? 25 ans? J'avais 27 ans pour le film après on m'a enterré à Cannes. En 95, on a dit que j'étais le meilleur metteur en scène au monde. Et en 97, on a dit que j'étais le pire metteur en scène au monde. Vous ressentez quoi quand même quand vous recevez votre prix de la mise en scène à Cannes? Je suis content, parce que je suis un metteur en scène, je suis fils de metteur en scène, je suis un metteur en scène avant tout, j'aime l'art de la mise en scène, j'aime l'art cinématographique, j'aime les techniciens, j'aime
la mécanique, j'aime la technologie, j'aime toute la contrainte du cinéma. Donc, je suis un vrai metteur en scène pour ça. Donc, pour moi, recevoir le prix de mise en scène, c'est plus important presque que de recevoir une Palme d'Or. Parce que la Palme d'Or, c'est le travail général de l'ensemble. La mise en scène, c'est pour moi. Et pourtant, ça fait, je crois, 7 ans qu'on vous a pas vu derrière la caméra, justement, si vous êtes metteur en scène à Vous quand savez, je suis un metteur en scène qui a eu beaucoup de chance de faire des films tellement différents à chaque fois et de faire des films qui n'auraient pas dû exister. La haine n'aurait pas dû exister, Assassin n'aurait pas dû exister, L'ordre moral n'aurait pas dû exister. J'ai eu beaucoup de chance de faire tous ces trucs-là et de faire passer vraiment ma voix et ma vision que je n'ai pas besoin de le faire juste pour le faire. J'ai besoin de faire des choses si je suis vraiment passionné par un sujet et c'est pas le cas pour l'instant. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. La haine, à l'époque, mettait déjà en lumière les violences policières. Malheureusement, on ne peut pas dire que les choses aient vraiment beaucoup changé. Il n'est pas temps de faire un La haine 2 ou une suite qui s'appellerait autrement? Ouais, mais pourquoi vous me posez la question à moi? Pour moi, vous êtes le mieux placé pour la faire. Je suis un mec de 50 ans qui gagne de l'argent et qui n'est plus en contact avec les banlieues, le meilleur placé pour faire un film sur les banlieues aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes plus en contact du tout avec les banlieues. Mais même si j'étais en contact encore, tous mes potes sont de là-bas, mais ils ont tous 50 ans aussi. Je connais pas les petites 20 ans, je connais pas les nouveaux moyens de fonctionnement, ils m'intéressent pas non plus. Parce que je l'ai vécu moi de mon côté, à mon époque, et puis je peux pas retrouver ces codes-là, donc je vais pas les chercher, il est impossible pour moi d'aller essayer de refaire un truc qui était... moi, à une époque, à 25 ans, je vivais là-dedans. Là, aujourd'hui, je ne vis plus là-dedans. Et même mes potes qui vivaient là-dedans sont plus là-dedans. Donc place aux jeunes, quoi. Place aux jeunes, ça fait longtemps que putain, je comprends pas, par contre, pourquoi il n'y a pas des gens qui ont pris ça sérieusement et qui ont retourné la planète aussi, tu vois. Alors si on vous voit peu derrière la caméra, vous enchaînez quand même pas mal les films en tant qu'acteur, 2 à 3 par an. C'est juste pour ça, non? Non, mais j'ai de la chance de tomber sur des... J'ai eu longtemps une avération. J'aimais pas ce métier parce que je me suis dit je vais être obligé de faire la marionnette pour les gens qui me passionnent pas et ça va me casser les couilles très vite. Vous dites que vous détestez qu'on me dise quoi faire. C'est vrai qu'avec le métier d'acteur, voilà, c'est un peu... Sauf quand la personne qui me dit quoi faire est quelqu'un que je regarde avec énormément de respect et que je veux apprendre de lui. Là, évidemment, j'écoute et je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre à sa disposition. J'ai eu la chance, depuis 10 ans, de faire des films incroyables en tant que comédien, qui sont des films que moi, j'aurais voulu faire en tant que réalisateur. Que ce soit Le Bureau des légendes, que ce soit Anneke, que ce soit Munich de Spielberg, que ce soit tous les films que j'ai fait en tant qu'acteur, L'Illustre Inconnu, c'est des trucs que je me dis, mais j'aurais adoré faire ça en tant que metteur en scène. Donc je suis très satisfait en tant que comédien aujourd'hui. Ce que je n'étais pas forcément au début quand j'ai dû repartir à la comédie parce que j'avais plus envie d'être metteur en scène. Une question sur Le Bureau des légendes, puisque vous en parlez, c'est d'actualité, la saison 3. Voilà. Vous pouvez nous dire à quoi on peut nous attendre sur cette saison 3 ? Ah ben alors, Malotru meurt, épisode 3. Il est pendu par les djihadistes par les pieds et il est mangé par un petit cochon vietnamien comme ça. Marina, elle, en fait, est lesbienne. Elle finit dans un bordel à Jakarta. Enfin bon, sinon, il y a des spoilers, vous en voulez d'autres? Merci beaucoup, Mathieu Kassovitz. Bon festival de Cannes. D'après nos statistiques, un otage occidental aux mains de l'État islamique a 25% de chances de s'en sortir vivant. Si c'est un agent? 0%.